comment allez-vous? Moi ça va super. Donc c'est la première vidéo que je tourne debout parce que je sais pas, je pense qu'en fait sur la chaise bah ça rendrait moins bien. Oui, donc aujourd'hui on va faire une vidéo. Du coup je sais pas si ça rend bien ou pas pour mon prochain podcast, vous me direz. Vous préférez assis ou debout? Moi personnellement je préfère debout parce que je peux bouger, je peux faire plein de trucs alors que sur ma chaise je suis obligée juste de faire ça là. Wow. Alors j'ai vu plusieurs gens parler de déconfinement alors que il était même pas encore arrivé, donc c'était il y a quelques semaines. Du coup bah en regardant ces vidéos bah ça m'a donné quelques idées et je me suis préservée, j'ai gardé ces idées de côté comme ça je vais les dire aujourd'hui. Voilà, j'arrive pas à parler. Du coup j'ai vraiment préféré attendre pour vous faire un truc bien basé avec des choses vraies du coup parce que on peut pas parler du déconfinement alors qu'il est pas encore arrivé, c'est bizarre. Bon bah c'est parti. Bon, déjà il y a une chose très bouleversante qui en a choqué plus d'un, c'est que pendant tout le confinement, il faisait 30 degrés, il faisait chaud, on n'en pouvait plus, on bavait devant notre fenêtre, on voulait sortir dehors. Déconfinement, orage et pluies incessantes, température non adéquate. C'est génial ça. Tout le monde disait qu'au déconfinement, on allait redécouvrir le monde, on allait toucher les arbres, on allait cueillir des fleurs, mais on n'allait pas se serrer la main, attention. je sais pas pourquoi les gens ils disaient ça, on dirait mais vraiment ça fait 2 mois qu'on est en confinement, hein. Ça fait pas 2 ans. Enfin, un ressenti ça fait 2 ans, mais ça fait que 2 mois, calmez-vous. Plein de personnes pensaient que toute la France allait être en déconfinement en même temps, ce qui est un petit peu improbable. Donc ils pensaient un petit peu que ça allait se passer comme ça. Alors du coup, ça s'est un petit peu passé comme ça. Les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits et verbalisables. Alors là, je parle du déconfinement, mais parlons un petit peu du confinement, hein, parce que j'avais plein d'idées sur le confinement, mais aussi je les ai gardées de côté parce que sinon ça servira à rien, parce qu'il y a toujours des trucs qui changent. Déjà, le confinement a servi un petit peu à rien, parce que des personnes allaient quand même dehors, ce que je peux totalement comprendre, parce que au final, ce qu'il aurait dû faire, c'est pas nous confiner, parce que nous, on n'est pas fait pour être confinés, surtout ceux qui sont en appartement. C'est horrible, c'est horrible. En plus, quand il fait chaud comme ça, tu crèves dans ton appartement, tu es comme ça. Bon, là encore, ça va, il y a le soleil, sinon j'aurais pas fait cette vidéo. Mais vraiment, là, ce matin, il y avait un orage, mec. Je me chiais dessus dans mon lit. Ce qu'il aurait valu faire au lieu de nous confiner, c'était juste de tester tous les jours. Logique. Alors, on a eu droit à la petite compile de youtubeurs nous disant de rester chez nous. Et bizarrement, c'était pas les plus impactés par le confinement. Calmez-vous, hein. Je parle pas de nos Français, mais de nos Américains. And I just, keep staying at home. Alors en fait, je veux pas vous envoyer genre une boule d'envie, je sais pas comment on dit, mais genre de haine contre ces mecs-là. Mais genre c'est un petit peu, genre t'as un petit peu la haine quand toi t'es chez toi comme ça, t'es enfermé dans ta chambre et que lui il est enfermé dans son jacuzzi, c'est pas la même chose, ok? Je trouve que c'est plus facile pour des gens comme ça de rester chez eux que pour nous, on a juste un lit, un PC, on a un téléphone, on a rien à faire et on reste chez nous quoi. Alors il y a une chose que j'ai pas compris avec le président de la République, il y en a même deux. Alors déjà, à cause de lui, en maintenant les votes, et bah il y a plein de personnes qui ont attrapé le coronavirus, hein, parce que quand même c'est une grande pièce, il y a une grande foule et tout, et surtout c'est des personnes âgées, c'est pas un gamin de 12 ans qui est là-bas. Mais le pire, c'est que dans un dernier discours, il affirme que c'était pas nécessaire de tester tous les Français. D'ici là, et dans les prochaines semaines, nous allons continuer d'augmenter le nombre de tests faits chaque jour. Durant les semaines à venir, j'ai demandé que ces tests soient d'abord pratiqués sur nos aînés, nos soignants et les plus fragiles. Nous n'allons pas tester toutes les Françaises et tous les Français, ça n'aurait aucun sens. Alors, tu l'as dit toi-même, il y a des gens qui ont le corona, mais qui n'ont pas le symptôme. À quoi tu joues? Aussi, un truc qui fait peur à plus d'un d'entre nous, c'est qu'il y aura potentiellement une deuxième vague de coronavirus. Et donc, un deuxième confinement. Alors, ce qui va se passer, c'est que vu que ce petit déconfinement là, avant que la deuxième vague arrive, et bah, il y aura plein de gens qui vont se regrouper du coup, parce qu'après, il y aura encore le confinement, ils vont se regrouper, ils vont faire n'importe quoi, ils vont choper le coronavirus. Donc, ensuite, les parents, ils vont envoyer leurs enfants à l'école, ils vont pas du tout respecter les gestes barrières, hein. Et qu'est-ce qui va se passer après? On va être encore en confinement. Bah, à quoi ça sert d'être déconfiné si c'est pour pas longtemps? J'ai pas d'argument. C'était un kunai, voilà. Alors, heureusement qu'en France, on a des grands créateurs de contenu qui nous ont bien divertis. Je les remercie beaucoup. Je parle bien évidemment de Joyka confiné, des podcasts de Norman sur le confinement et le déconfinement, des vidéos de Henri Axe, je suis désolée, je sais plus comment on dit, mais il faisait plusieurs créations avec de la résine et c'était vraiment génial, avec des LED, etc. C'était vraiment, ça nous inspirait un petit peu. Et d'ailleurs, moi aussi, j'ai mis ma petite semaine bricolage. Alors, j'ai fait un petit bouton YouTube des 100 millions. Bon, je trouve qu'il est un petit peu mal fait, mais en fait, c'est parce que c'était juste pour voir comment ça rend avec l'aluminium. Du coup, là, je vais enlever tout l'aluminium et je vais mettre de la colle forte pour bien lisser l'aluminium et ça va rendre un truc plutôt pas mal. Mais je suis en train de travailler sur une illustration comme ça, donc c'est un autre bout de bois que j'avais encore. Et du coup, bah là, je vais essayer de faire une petite illustration et je vais le poser sur mon décor. Bah là, en fait, je sais pas si vous vous rendez compte, mais vous êtes sur mon décor là. Voici où vous étiez.
Il y a plein de poussière parce que moi je suis vraiment un grand businessman. Merci à tous ces créateurs que je viens de citer parce que c'est vraiment des choses qui m'ont bien diverti pendant ce confinement. Ah, aussi je me suis mis au sport. Enfin pendant une semaine. Ah, mais vous voulez peut-être voir le résultat de ce sport. Alors bah pour vous j'ai une petite photo hein, parce qu'après cette une semaine bah bien sûr je me suis pris en photo pour vous montrer pendant cette vidéo. Pas mal hein. Ah aussi je vous en ai pas parlé beaucoup. J'en ai parlé à ceux qui étaient en live avec moi sur Twitch. Ma chaîne Twitch ça fait juste ici. Attends non elle s'affiche sur le lit là. Elle est sur le lit en 3 dimensions. Donc pour respecter mon travail de montage, allez vous abonner à cette chaîne Twitch et à ma chaîne YouTube. On gratte des abonnés comme on veut, hein, commencez pas à me critiquer. Alors, j'ai eu plusieurs idées de vidéos, je vais tous vous les dire maintenant. 2 secondes, je vous ramène là-bas parce que sinon après ça va me prendre trop de temps vu qu'il y a mon texte juste devant. Alors, dans les semaines à venir, je vous spoil, il y aura des vidéos threads d'horreur minutieusement choisies pour bien vous faire flipper. Il y aura des théories du complot sur Apollo 13, théories du complot sur la face cachée de la Lune, des vidéos paranormales qu'on regarde ensemble et que j'essaie de décrypter comme fake ou pas, une histoire d'horreur écrite par moi-même, une vidéo sur le Slenderman, un sketch sur les spoilers, une vidéo histoire du coronavirus, un sketch sur avoir un chien, un sketch sur les débats et enfin un sketch sur les rêves. Alors voilà le nombre d'idées. Bon je finis la vidéo ici, hein, ne vous inquiétez pas. Vous voyez un petit peu où je veux en venir, hein, donc vraiment ça m'a vraiment inspiré de rester chez moi et de pas aller à l'école parce que quand j'allais à l'école, bah vraiment j'avais pas le temps pour penser. Ou même quand j'avais une idée, bah je pouvais pas la marquer sur un carnet parce que quand j'ai marqué sur un carnet, bah ça se passait comme ça. C'est mon cahier d'idées YouTube que j'emmenais à l'école au cas où j'avais des idées. Et quand je l'ouvrais pour écrire des idées, voilà ce qui se passait. Ah oui, aussi, là, je vais, juste après cette vidéo, je vais tourner une vidéo sur un jeu d'horreur. Mais j'en ai déjà tourné une il y a 2-3 jours. Donc, il y aura 2 vidéos jeux d'horreur qui vont arriver. Et attention, je vous montre un petit peu pour comme ça, je sois dans le thème pour direct tourner. Alors, on va être dans le noir comme ça. Mais là, à cause de la lumière du PC, vous voyez beaucoup. Et ensuite, ce qui va se passer... c'est ça. Là vous voyez rien parce qu'il y a... Enfin vous voyez beaucoup trop la lumière. Mais quand on sera sur un jeu d'horreur et que ce sera sombre, ça va donner ça. Ça va donner ça les amis. Du coup c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Alors ça m'a fait vraiment plaisir de parler de toutes ces choses. Oh j'ai envie de retourner là-bas. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Ça m'a fait vraiment plaisir de raconter tout ça parce que c'était vraiment des trucs que je voulais dire. Et il y a que à vous que je peux dire ce genre de trucs parce que vous êtes vraiment une bonne communauté. Si la vidéo vous a aimé, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner parce que je vais faire beaucoup de vidéos de ce type sur la chaîne et il y aura de tout sur la chaîne. Là il y aura du gaming, il y aura des podcasts, il y aura des trucs drôles, il y aura peut-être même quand j'aurai ma caméra ou même quand avec le téléphone que j'ai ici, si vraiment j'arrive à faire un bon éclairage pour avoir une bonne qualité, des courts-métrages. Et moi je vais vous tuer comme ça, je pourrais rien faire.